Cette semaine, je méditais sur le passage de Luc, chapitre 5, versets 1 à 6. Alors, le contexte, c'est quoi? Jésus enseignait et il y avait une foule qui le suivait et qui le pressait. Il se trouvait près du lac de Génézaret. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il aperçoit des barques qui sont sur le rivage et il monte dans l'une d'elles. L'une de ces barques, c'est celle de Simon, qui revenait de la pêche. Et donc, de la barque, il se met à enseigner la foule. Et puis, à un moment donné, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et là, Simon lui répond, c'est le passage que je vais vous partager. Simon lui répond, il lui dit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Là, l'Esprit Saint me fait m'arrêter sur cette phrase: mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon était fils de pêcheur, lui-même pêcheur depuis des années. Pratiquement, c'était son activité. Il était le mieux placé pour connaître les meilleurs moments pour avoir les meilleurs résultats. Et en l'occurrence, tous les pêcheurs s'accorderont pour dire que la nuit, en pleine nuit, c'est le meilleur moment pour avoir les meilleures prises, les meilleurs résultats dans la pêche. Donc, toutes les conditions étaient réunies. Simon avait réuni toutes les conditions pour avoir les meilleurs résultats. C'était de pêcher dans la nuit, toute la nuit. Il revenait et il n'avait rien eu. Jésus lui dit: jette les filets. Jésus vient la journée et il lui dit: jette les filets, alors que rien ne laisse croire qu'il pourrait avoir des résultats. Et là, je pense à quoi? Quand Pierre dit sur ta parole, cela me fait penser au passage de Ésaïe chapitre 11, 55 verset 11 qui dit, la parole de Dieu qui dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, ça veut dire quoi? Même si les conditions ne sont pas réunies du tout pour qu'une entreprise quelconque réussisse, si la parole de Dieu arrive et déclare et dit que ça va réussir, il y aura la réussite. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il jette ses filets en plein jour et là, notez, attendez. Pierre a travaillé toute la nuit. Il a travaillé dans les ténèbres. Jésus arrive la journée. Jésus vient dans la lumière. Et dans la lumière, Jésus prononce cette parole. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la vie. Donc Jésus vient avec la vie dans l'entreprise de Simon et il prononce une parole. Il lui dit: jette tes filets. Même au moment où rien n'est réuni, aucune circonstance ni condition n'est réunie pour qu'il puisse avoir une prise, parce que la parole est arrivée, parce que Jésus a dit, avec la vie, son entreprise, qui est la pêche, a pris vie et ils ont eu une grosse prise. Alors, cela m'a fait méditer sur nos entreprises. Souvent, on entreprend, on a un business qui ne marche pas, ou quel que soit le domaine dans la vie, que ça peut être les entreprises, ça peut être le domaine familial, ça peut être qu'on cherche un mari, ça peut être qu'on veut des enfants, ou qu'on a des problèmes dans la famille, quelle que soit l'entreprise, on peut tout faire et mettre tout en œuvre pour que ça marche, avoir les meilleures conditions, et que pourtant ça ne marche pas. Alors c'est peut-être parce qu'on travaille dans les ténèbres. Pierre a travaillé toute la nuit dans les meilleures conditions, mais il était dans les ténèbres. Jésus est venu dans la journée, dans la lumière. Peut-être qu'il manque dans cette entreprise, dans l'une de nos entreprises, dans ce que l'on recherche et que l'on ne réussit pas, la lumière, la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a aussi notre part à faire. Vous remarquez que Jésus n'a pas pris les filets et les a jetés lui-même dans l'eau. Il n'a pas non plus ordonné au filet de se jeter dans l'eau. Il n'a pas ordonné au poisson de monter dans la barque. Il a dit: Pierre, jette tes filets. Donc notre part, c'est l'obéissance. Jésus regardait là comment Pierre allait réagir. Lui, il savait, il avait pêché toute la nuit,
dans les meilleures conditions, il n'a pas eu de résultat. Toi, tu viens dans la journée, tu me dis jette tes filets à un endroit que peut-être c'est même pas forcé qu'il y ait du poisson. Mais j'ai travaillé toute la nuit. Alors, même si dans sa raison, Pierre est conscient ou se dit, bon, il n'y a rien qui laisse penser que je vais avoir du poisson là, à cette heure-ci, de cette manière. Mais est-ce que je vais écouter la parole de Jésus qui me dit jette? Et c'est ce qu'il a fait. Il a écouté. Donc, notre partition, nous, c'est de jeter, c'est d'obéir, de jeter les filets. Et comment aujourd'hui on peut obéir à la parole de Jésus, à la parole de Dieu pour avoir du succès? Jésus dit en Matthieu chapitre 6, verset 33. 6.33, attends, je vais le lire. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est les entreprises, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la réussite. Tout ce, c'est le vêtement, le boire, le manger, tout ce derrière quoi les hommes courent, cherchent, ils s'épuisent à chercher. Parce qu'ils pensent que là, ils vont avoir le bonheur, la réussite en le cherchant. Certains vont le trouver, ils auront la richesse, ils auront le mariage, mais ils ne seront pas complets, ils ne seront jamais rassasiés. Ça ne va jamais être la pleine réussite. Parce que ils n'ont pas mis d'abord les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume. Chercher Dieu, mettre Dieu à la première place dans sa vie, dans toutes ses entreprises, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas une petite entreprise, un petit projet, un petit plan, quelque chose qui ne mérite pas que Dieu s'y intéresse. Il s'intéresse à chacune partie de nous, de notre être. La Bible dit, même les cheveux de notre tête, il les connaît, il les compte. Donc, il n'y a pas de petit projet auquel Dieu ne peut pas être d'abord au centre pour garantir la réussite. Comment on jette les filets? On cherche d'abord le royaume de Dieu, ses intérêts. On cherche d'abord Dieu dans notre vie en premier lieu. Et alors, tout ce que l'on va faire, comme Pierre, ça va donner du fruit. Pourquoi? Parce qu'on aura fait de la parole. La Bible dit, Psaume 119, verset 105 dit que la parole de Dieu est une lampe pour mon pied et une lumière pour ma route. Si on a la parole de Dieu comme lampe pour notre pied et lumière pour notre route, alors tout ce qu'on fait réussira. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Tout ce qu'on fait réussira. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que si quelque chose ne marche pas, les entreprises, le travail, quoi que ce soit, quoi qu'on cherche, qu'il soit, toutes ces choses en fait, toutes ces choses, Dieu les a créées pour nous. Il ne les a pas créées pour lui. Elles nous appartiennent. Dieu n'a pas besoin du mariage. Dieu n'a pas. Toutes ces choses, il les a créées pour nous et elles sont déjà à nous. Et on ne le voit pas parce que on ne le cherche pas d'abord. Lui qui est la source, c'est lui qui crée et qui a créé et qui nous les donne. Mais si on veut passer outre lui pour trouver nos propres solutions, on aura du résultat. On a été créé à l'image de Dieu, mais on n'aura pas la réussite, la lumière dans notre vie. Il y aura toujours une pointe d'obscurité. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Jetons nos filets. Jetons nos filets. Mettons Dieu dans nos entreprises. Que Dieu, la parole de Dieu soit au centre de notre vie, dans tout ce que nous entreprenons, dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons. Et alors la lumière sera dans notre vie et tout ce que l'on fera réussira. Non seulement tout ce qu'on va faire réussira, mais on ne va pas rester au même niveau. On va aller d'élévation en élévation, on va franchir des paliers, de gloire en gloire. Jésus a dit après tout cela à Pierre, tu étais pêcheur de poissons, suis-moi et désormais je te ferai pêcheur d'hommes, tu deviendras pêcheur d'hommes. Si Pierre était resté toute sa vie pêcheur en Galilée, aujourd'hui je ne parlerai pas de lui. Aujourd'hui dans toute la terre entière on entend parler de son nom, de Pierre, il est devenu pêcheur d'hommes. Donc il est allé à un autre niveau. Et c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu veut pour nous, pour vous, c'est que vous réussissiez dans vous toutes vos voies et que vous alliez d'élévation en élévation. Mais pour cela, cherchons Dieu en premier dans notre vie, la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous éclaire dans chaque entreprise. Recherchons Dieu, recherchons sa parole. Ensuite, jetons nos filets, obéissons-lui, manifestons la foi, même quand tout laisse croire qu'une chose ne va pas marcher. Mais si la parole de Dieu, si Dieu dit que ça va marcher, ça marchera. Alors,
exerçons la foi, obéissons-lui, jetons nos filets. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Jetons nos filets.